Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi il faut faire des pauses dans le trading pour s'améliorer. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, vous l'avez déjà même peut-être vécu ou subi, mais il y arrive de temps en temps, ou quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, vous sentez que vous n'êtes pas en forme, que vos rentabilités sont bien en dessous de ce que vous avez l'habitude de faire, même parfois vous perdez de l'argent à la fin du mois, vous sentez que vous n'êtes pas track, que votre psychologie est négative, et donc là, on entre dans une spirale négative. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire oh voilà, j'ai pas de bons résultats, je me sens pas bien, j'analyse pas de la même façon, je perds mon argent bêtement, et donc votre psychologie va être impactée. Lorsque votre psychologie va être impactée, vous n'allez plus mettre des positions de la même manière que ce que vous mettez avant lorsque vous avez des bons résultats. Vous allez les mettre en n'ayant pas confiance en vous, en disant voilà, de toute façon, j'arrive pas à faire des bonnes positions, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, et donc forcément vos résultats seront mauvais. Ça, c'est une spirale qui est négative. Ça arrive, c'est logique. Il y a dans tous les métiers des fois où vous êtes un peu moins bon que des autres moments, et il y a également des moments où vous sentez que vous êtes en pleine forme et que vous êtes très performant. Donc là, dans ce cas-là où on n'est pas bon, on a des mauvais résultats, eh bien on impacte notre psychologie, et au plus on a une mauvaise psychologie, au plus on aura des mauvais résultats. Et ça fait une boucle. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la petite astuce pour passer de la spirale qui est négative à une spirale positive. Pour transvaser et pour interchanger justement ces spirales, c'est simple, il faut faire une pause. Alors, ça peut être une pause de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Je ne peux pas vous donner précisément combien de temps il faudra que vous fassiez une pause. C'est un peu du cas par cas. Mais faire une pause, ça va vous aider à vraiment faire un break. Vous allez faire le vide, vous allez penser à autre chose, et donc petit à petit, voilà, vous allez vraiment ne pas penser trading, vous allez tout doucement reprendre un peu confiance en vous, vous allez vous renouveler, votre psychologie sera bonne, et ainsi, lorsque vous allez vous sentir prêt, donc comme je vous dis, il y a des gens qui en 2 jours vont se sentir prêts, il y en a qui faudra plusieurs semaines pour se sentir prêt, d'autres plusieurs mois, mais lorsque vous allez vous sentir prêt et que vous allez analyser pour la première fois les marchés financiers, vous allez vous sentir frais, vous allez vous sentir bien. C'est bon, j'ai fait le vide, j'ai passé à autre chose, j'ai tourné la page, maintenant je suis prêt, je suis motivé pour aller de l'avant et améliorer mes résultats. En vous disant ça, grâce à la pause que vous avez fait, vous aurez amélioré déjà votre psychologie avant même de mettre des positions. Votre psychologie sera bonne. Donc, vos analyses, votre méthode de travail, etc. sera également beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus qualitative parce que vous allez vous dire « Ok, c'est bon, j'analyse, je me sens bien, je suis frais, etc. » Et donc, lorsque vous allez mettre des positions, étant donné que votre psychologie, votre méthode, votre stratégie, etc. sont maintenant positives, eh bien vous allez avoir des positions qui seront positives et des résultats positifs. Et lorsque vos résultats seront positifs, votre psychologie, votre confiance en soi, etc., votre confiance en vous, pardon, etc., eh bien, elle sera également positive et vous allez entrer dans une spirale qui est positive. Donc voilà, c'est assez simple, donc il ne faut pas hésiter de prendre des pauses lorsque les marchés sont difficiles, lorsqu'on est en période de crise, lorsque vous sentez que les opportunités, c'est plus trop ça, lorsque vous commencez à vous lasser. Il ne faut pas hésiter à vraiment, dès que vous sentez que ça ne va pas, on stoppe, on prend un peu de recul et voilà, on pose le pour, le contre. Pourquoi je continue? Qu'est-ce qui fait que je continue? Pourquoi je perds? Qu'est-ce qui fait que je perds? Et vous allez faire vraiment un gros check-up dans votre tête. Et si vous concluez que voilà, vous n'êtes pas bon à cause de vous, parce que vous sentez que vous êtes un peu souillé, qu'il vous faut un peu des vacances et qu'il vous faut passer à autre chose, vous n'hésitez pas à prendre une pause. Alors quand je parle de pause, vous n'êtes pas obligé d'aller de l'autre côté de la Terre. Vous pouvez simplement éteindre votre ordinateur, éteindre votre téléphone et vous dire que voilà, pendant par exemple une semaine, vous ne vous occupez pas du trading. Vous êtes vraiment focus sur votre vie privée, personnelle, etc. Et vous ne vous occupez pas du trading, vous ne regardez pas des annonces, vous ne regardez plus vos graphiques, vous faites vraiment le vide. Alors effectivement, si vous habitez pas loin d'un endroit tel que la plage ou un petit parc, etc., c'est bien de marcher, de faire un petit peu le vide dans votre tête et ça va améliorer à fond votre psychologie. Vous allez voir, je vous invite vraiment à la tester. Donc voilà, ça c'était une petite astuce, faire des pauses pour passer d'une psychologie négative à une psychologie
positive. Alors si vous êtes motivé dans le trading mais que malheureusement vous n'y connaissez rien, pas de panique, vous allez trouver dans la description un pack de 5 vidéos de formation totalement gratuits pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc vous allez réussir à créer un compte sur une plateforme de trading qui est efficace. Je vais également vous donner des stratégies, des bases de stratégies que vous allez pouvoir mettre en place et tester pour en choisir une qui est le plus adaptée possible à votre profil d'investisseur. Je vais vous donner des stratégies de trading spéciales débutants. Je vais également vous donner des indicateurs qui sont puissants sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et créer votre stratégie de trading. Et enfin, je vais tout vous donner un cours sur les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez faire des pauses, si vous n'avez pas encore fait de pause, combien de temps vous prenez également lorsque vous êtes en pause. Je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et abonnez-vous. À bientôt!